Alors, dans cette très courte vidéo, je vais vous montrer comment réviser un texte à l'aide d'Antidote. Antidote qui est un outil très puissant de révision linguistique et il existe autant en français qu'en anglais ou encore vous pouvez même vous procurer la version bilingue qui va passer d'une langue à l'autre là sans trop de difficultés. Je vous encourage fortement à acheter votre propre licence. Si jamais vous n'avez pas les fonds ou que vous décidez de ne pas l'acheter, sachez qu'Antidote est aussi disponible sur les ordinateurs au laboratoire de la bibliothèque universitaire. Alors, vous avez différentes options. Je vais d'abord vous montrer comment utiliser la version en ligne d'Antidote qui peut s'intégrer avec Google Documents. Donc, tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est ouvrir notre document dans Google Docs, venir dans les extensions, connecteur Antidote et démarrer. On doit faire ça à chaque fois. Je vais venir au début de mon texte et je vais cliquer sur correcteur, ici, corrector. J'utilise Chrome dans les deux langues, donc vous m'excuserez s'il y a quelques mots en anglais ici et là, ou encore, en fait, allons-y par défaut. Voilà, en français, tout simplement. Donc, correcteur. On a le dictionnaire et on a le guide, et j'ai la version bilingue d'Antidote, encore une fois. Donc, correcteur. Et je vais utiliser la version Antidote sur mon ordinateur. Donc, automatiquement, ça a importé le texte dans Antidote. Et là, je vais lire. Et on doit lire les avertissements. Donc, interstate ici est un mot inconnu d'Antidote, mais c'est correct. On sait que c'est le bon mot en anglais. Du nord au sud. Là, ça dit la majuscule est requise si Floride du Nord est un nom géographique désignant un territoire spécifique. Non, on parle plutôt de la route qui va du nord au sud, donc c'est correct. Évidemment, on doit lire chacun des avertissements. Des millions de Canadiens, ah bien oui, il y a une faute de français, on va double-cliquer sur Canadien. Ça peut prendre un petit peu de temps, voilà. Normalement, c'est très rapide, mais je suis en partage d'écran en ce moment, donc ça ralentit un petit peu les choses. On va continuer de lire. Nous autres, familiers, c'est correct, c'est une citation. Je suis québécoise de cœur, il nous manque la ligature, donc on va l'insérer comme ça en double-cliquant. Et floridienne de sang, parce que dans ce cas-ci, je suis québécoise de cœur, mais floridienne de sang ne prend pas la majuscule car il est un adjectif. Non, dans ce cas-ci, je veux le garder comme nom propre parce qu'elle dit « Je suis québécoise de cœur », mais en fait, elle se considère comme résidente de la Floride dans son sang. Donc, on va le garder à la majuscule ici. On a la liste de toutes les erreurs. La femme de 65 ans, avec un S, et son conjoint Robert ont décidé, donc oui, ont au pluriel, et décidé. On doit le conjuguer au participe passé. Allendale Beach, encore là, c'est le nom d'une communauté. Rappel aux snowbirds. Ce mot semble mal écrit, on pourrait le mettre en italique, hein, c'est une expression consacrée. Et l'autre touriste, l'importance de prendre une assurance voyage en cas d'un problème de santé, en cas de problème de santé. Et problème, on pourrait le mettre ici avec un S, et si jamais ils ont des problèmes au pluriel. OK? L'importance, ça ne s'est pas corrigé tantôt, on va double-cliquer. Des fois, il faut vérifier, voilà, c'est corrigé. Donc, c'est bon comme ça. On peut maintenant fermer. Fermer le correcteur. Et on voit ici que tout a été corrigé. Ah, tiens, Antidote n'est pas toujours parfait. Ici, une résidente de Laval rencontrée. Donc, en utilisant Word ou Google Docs, vous avez plus d'un outil là, combiné à Antidote qui peut vous aider. Dans ce cas-ci, je crois que Antidote ne l'avait pas relevé ou peut-être qu'Antidote l'avait relevé et que je n'ai pas vu. Mais bon, vous voyez un petit peu le topo. Ce n'est pas parfait, mais c'est un outil quand même très puissant. Ça, c'est la version intégrée directement à Google Docs. On peut aussi utiliser la version pour ordinateur ou encore la version pour iPhone, si vous voulez, là, qui se télécharge, dépendamment de votre forfait. Et en lançant la version pour ordinateur, ici, j'ai les dictionnaires français et anglais, puisque j'ai la version bilingue. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un outil de prononciation. Donc, si on n'est pas certain, ici, j'ai mis pomme de terre. Pomme de terre, comment je le prononce? Je peux cliquer ici. Là, vous n'entendrez probablement pas, puisque je suis en partage d'écran. Mais normalement, vous auriez ici la prononciation là, à la française et à la québécoise. Donc, très utile comme outil. Fichier nouveau, on peut ouvrir un nouveau document, y coller du texte et le corriger. On peut venir dans les ouvrages. On a aussi accès à des guides, par exemple sur l'orthographe, le lexique, la grammaire, la syntaxe. On peut personnaliser nos données.
Dans l'affichage, on peut choisir la langue si on utilise plus d'une langue et on a aussi l'outil Aide. Alors voilà en quelques minutes une introduction à Antidote.